La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, voici tout de suite les films qui seront développés dans cette chronique. Il y en a très peu, puisque très peu de films ont retenu mon attention cette semaine. On parlera tout d'abord de L'Outsider, le tout nouveau film de monsieur Christophe Baratier. Il y aura également Le Monde de Dory. Et puis pour combler un petit peu et pour meubler, comme dirait le Père Lachaise, eh bien nous ferons effectivement un petit point sur les films qui étaient sortis les semaines passées. Donc tout d'abord, avant d'effectivement de développer ces films sortis cette semaine, voici tout d'abord la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante: le temps est sans importance, seule la vie est importante. De quel film était tirée cette citation? C'était un film de monsieur Luc Besson, Le Cinquième Élément, pour ne pas le nommer. Donc rendez-vous en fin de chronique pour vous donner une nouvelle citation, bien sûr, tirée encore d'un film français. Alors, d'autre part, on va commencer effectivement avec le coup de cœur de la semaine, le tout nouveau film de monsieur Christophe Baratier, L'Outsider, un film avec François-Xavier de Maison, notamment Arthur Dupont. Et alors ce film, vous en avez certainement entendu parler, si vous n'avez pas entendu parler du film, au moins de son actualité, puisque ce film va nous raconter l'histoire de Jérôme Clerviel. Jérôme Clerviel, dont les prises de risque auraient pu faire basculer la Société Générale et même le système financier mondial. Et Jérôme Clerviel a été condamné 2 ans plus tard à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, et les plus lourds dommages et intérêts qui n'ont jamais été prononcés pour un particulier, à savoir 4,9 milliards d'euros. Rien que la somme, déjà, on a du mal à comprendre. Et ce trader, justement, est donc passé du jour au lendemain de l'anonymat au patronyme le plus consulté sur les moteurs de recherche en 2008. Alors, si vous vous intéressez un petit peu à la finance et plus particulièrement à cette histoire, je ne saurais trop vous conseiller ce film, tant il est bien documenté, interprété. Il est formidablement documenté, je vous le disais, et quand bien même quelques libertés ont été prises sur les personnages secondaires, donc notamment celui incarné par François-Xavier de Maison, qui lui-même a un lien particulier avec la finance, puisqu'avant d'être comédien, il était dans la finance. Et ce que l'on sait peut-être moins, c'est que ce film, L'Outsider, justement, est tiré du livre écrit par Jérôme Clerviel, notamment. Alors il faut savoir aussi que Christophe Baratier a eu beaucoup de mal à produire ce film, parce que déjà il s'est beaucoup documenté, il a même vu des documentaires ou lu des livres à décharge et à charge contre Jérôme Clerviel pour être le plus objectif possible. Mais le problème, c'est que durant 3 ans, il a reçu beaucoup de contre-indications, comme quoi il ne fallait pas sortir ce genre de choses, etc. Mais finalement, le résultat est là, et c'est un très très beau résultat qui sort cette semaine, ce mercredi. Ça s'intitule L'Outsider. Bien évidemment, vous en saurez beaucoup plus en allant voir ce film, et vous en saurez peut-être un petit peu comme ça, vous connaîtrez un petit peu les ficelles de la finance et comment tout cela est arrivé à monsieur Jérôme Clerviel. Le film s'intitule L'Outsider, et à l'origine, pour être tout à fait complet, le film devait s'intituler L'Esprit d'équipe, mais comme c'était pas un titre, mais peut-être un slogan publicitaire déposé par la Société Générale, monsieur Christophe Baratier, pour éviter tout problème avec la Société Générale, a changé de titre, et donc celui-ci est devenu L'Outsider. Deuxième sortie cette semaine avec l'excellent dessin animé, ou plutôt maintenant devrais-je dire film d'animation, Le Monde de Dory. Alors c'est un film à partir de 6 ans. Tout simplement, on reprend les mêmes, on recommence. C'est Dory, ici, qui va retrouver ses amis, Nemo, Martin, etc. Et tous les 3 se lancent à la recherche du passé de Dory, parce que Dory est un poisson chirurgien bleu amnésique, et ils vont essayer de retrouver ses souvenirs, ses parents, et ils vont essayer comme ça d'apprendre aussi le langage des baleines. C'est formidablement réalisé, et encore mieux que celui qui était réalisé il y a quelques années, en 2003, puisque maintenant la technologie bien sûr a évolué, et maintenant on est capable effectivement de simuler vraiment les mouvements de l'eau dans ces films d'animation. Allez le voir, ça s'intitule Le Monde de Dory, et ça sort bien évidemment cette semaine. Alors non pas autre sortie, mais effectivement d'autres choses se sont passées les semaines
passé, c'est le cas de le dire, puisque on avait 2 excellents films dont nous avons parlé dans cette chronique. Il y avait bien sûr Retour chez ma mère et Bienvenue à Marly-Gaumont, 2 films que je vous ai conseillés. Ils sont toujours à l'affiche et notamment voilà un film dont on n'attendait pas spécialement grand-chose, Marly-Gaumont. Il est toujours à l'affiche, il est vraiment bien réalisé et il apporte vraiment quelque chose au cinéma français. C'est un film, je vous le disais, un peu un biopic sur le chanteur Camini. Allez le voir si ce n'est déjà fait. Et également, pour confirmer son succès, je vous conseille d'aller voir ou de revoir en famille Retour chez ma mère avec Josiane Balasco notamment. C'est vraiment un film très drôle avec des dialogues très piquants. Allez-y, et bien évidemment ils sont toujours à l'affiche comme je vous le disais. Et profitez d'ailleurs, c'est Transition Man, puisque on va parler maintenant de la fête du cinéma. Vous le savez, chaque dernier dimanche du mois de juin, la fête du cinéma revient. Elle aura lieu cette année durant 4 jours, du dimanche 26 au mercredi 29 juin inclus. Ce sera de nouveau effectivement l'occasion de voir de grands films et de bons films au cinéma pour un tarif exceptionnel de 4 € la séance, et ce pendant 4 jours. Faites le plein, allez-y. La fête du cinéma de cette année, je vous le rappelle, la date du 26 au 29 juin inclus. Voilà, il me reste une poignée de secondes pour vous donner effectivement la citation de cette semaine avant de revenir sur les 2 films dont nous avons parlé. La citation de cette semaine est la suivante. J'ai vécu avec une femme et au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. J'ai fait une tentative de suicide, j'ai avalé 2 tubes de laxatif, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. De quel film était tirée cette citation ? C'est très simple. C'est un film vraiment à succès et toute la bande d'ailleurs est revenue pour un épisode 3 d'ailleurs qui a beaucoup marché et on espère qu'ils reviendront avec peut-être un 4e épisode, on ne sait jamais. Voilà donc les films qui ont été développés dans cette chronique. Il y avait tout d'abord L'Outsider, le tout nouveau film de Monsieur Christophe Baratier. Il y avait également le film d'animation Le Monde Doré. Et bien sûr, je vous ai donné les dates du film, du festival, j'allais dire un festival, mais oui, ça peut être ça pour vous. La fête du cinéma qui aura lieu du 26 au 29 juin. Et on a terminé effectivement avec les 2 rappels de 2 excellents films toujours à l'affiche, à savoir De Retour chez ma mère et il y avait également, si j'ai bonne mémoire, attendez, je reprends ma petite fiche, comme quoi c'est du direct, Marly-Gaumont, Bienvenue à Marly-Gaumont. Voilà, il me reste quelques secondes tout simplement pour dédier cette émission à une personne qui vient de rejoindre notre chronique sur Facebook et également sur YouTube. Il s'agit donc de Monique qui en plus fête son anniversaire cette semaine, alors bon anniversaire à elle, et je crois qu'elle a 49 ans, bon ça se dit pas, mais en tout cas bon anniversaire à elle et merci de nous suivre sur YouTube et Facebook. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.